Salut, c'est Clémentine d'Infogène Grand Est. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du poste de conseiller régional jeune. Et c'est Zélie qui va te parler de son expérience. Zélie, merci d'avoir répondu à notre appel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ce qu'est un conseiller régional jeune? Alors, je m'appelle Zélie Vercollier, j'ai 16 ans, donc je suis lycéenne. Et un conseiller régional jeune, c'est un jeune qui est volontaire et qui est engagé pour essayer de trouver des solutions, des idées pour améliorer la vie des jeunes dans le Grand Est. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment tu as découvert ce dispositif? Alors, j'ai découvert ce dispositif totalement par hasard. J'étais sur mon téléphone et j'ai vu un sponsoring, une publicité du Jeune Est sur Instagram. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai rien à perdre et je me suis inscrite. D'accord, donc tu t'es vraiment lancée dans l'inconnu, vraiment sans avoir d'a priori, sans vraiment non, chercher... je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis je me suis dit l'engagement c'est toujours quelque chose qui m'a plu, qui m'a semblé important. Donc je me suis inscrite directement. D'accord. Et est-ce que du coup, pour être conseiller régional jeune, il y a des conditions, par exemple au niveau de l'âge, au niveau... Alors la première condition c'est d'être disponible et motivé. Après il y a une limite d'âge qui va de 15 à 29 ans, donc c'est quand même assez large. D'accord. Et on peut venir du coup tantôt de la ville, tantôt d'un petit village? Oui, la sélection elle est faite de manière à ce qu'il y ait déjà un nombre équitable et identique de lycéens, d'étudiants, d'auto-entrepreneurs et aussi la parité homme-femme. D'accord, donc il y a vraiment tout type de profil en fait, du moment qu'on a entre 15 et 29 ans. Oui. D'accord. Pourquoi tu as choisi ce type d'engagement du coup plutôt qu'un autre? Déjà, le principe de conseil, on connaît plus ou moins au lycée avec le conseil de vie lycéenne. Donc déjà, trouver des idées pour mon lycée, ça me plaisait. Et donc là, j'avais l'opportunité de le faire à l'échelle régionale. Donc ça m'a semblé aussi important de le faire à l'échelle régionale. Et comme ça, mon travail pouvait être utile pour d'autres. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus justement sur les missions que tu as en tant que conseillère régionale jeune? Pour l'instant, ça fait seulement 5 mois, il me semble, que j'ai commencé mon mandat qui dure 2 ans. Donc pour l'instant, on a fait beaucoup de réunions pour trouver les problématiques auxquelles on souhaitait travailler. Donc la plus grosse problématique qui en est sortie, c'est la précarité des jeunes. Donc au niveau du logement, de la santé, de l'alimentation, de l'emploi et de la culture. Mais aussi on est invité à des cérémonies ou à des événements. Donc récemment, le 18 juin, on est allé à Combler les 2 églises pour la cérémonie de la Croix de Lorraine. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans tes missions en tant que conseillère régionale jeune? Il y a déjà l'effet de groupe. Honnêtement, on est un groupe et puis on découvre des personnes déjà, parce qu'on est 72. Donc on apprend à connaître des gens, on fait des rencontres. Et aussi le fait de travailler et qu'on puisse, en discutant, trouver des solutions à des problématiques qui nous touchent tous. Okay, du coup, tu es souvent au contact d'autres jeunes qui sont pas forcément conseillers régional jeunes, c'est ça? Non, c'est vraiment déjà au sein de notre groupe, on n'est que des jeunes. Et puis aussi ça m'a permis de discuter avec d'autres gens par le biais, en se présentant en étant conseiller régional des jeunes, discuter avec d'autres jeunes, les écouter, et eux ils viennent aussi se confier sur ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont besoin, et ensuite pouvoir trouver des choses à faire avec leur témoignage. Est-ce que ce type d'engagement t'a apporté dans ton quotidien, dans ta manière d'être? Est-ce que tu as eu des responsabilités en plus qui te plaisent? Oui, donc par exemple j'ai été missionnée, on s'est mis d'accord pour participer à un dialogue autour de la vie la participation des jeunes dans la vie démocratique et dans la vie publique, donc à Strasbourg. Donc c'était super enrichissant. Aussi, rien que personnellement, devoir être assidu à des réunions et répondre à des mails, etc. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école, et là c'est une super opportunité de le faire, étant donné que je sais que ça va m'être utile dans ma vie future.
Est-ce que du coup ça te rajoute une charge de travail supplémentaire à tes études en parallèle? Pas vraiment, parce que on est plus missionné pour des réunions. Et parfois, il faut lire des dossiers, notamment pour Expérience de jeunesse, qui est un dispositif mis en place pour la région pour des subventions pour des jeunes. Et c'est le Conseil régional des jeunes qui valide ou pas les dossiers et le montant de la subvention. Mais sinon, ça ne demande pas énormément de travail. Ça demande du temps, c'est sûr, parce que quand il faut aller à Strasbourg, quand il faut aller à Chalon, quand il faut aller à Metz, il faut s'organiser au niveau des transports. Mais sinon, ça va. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais des conseils éventuellement à donner à d'autres jeunes qui voudraient comme toi se lancer en étant conseiller régional jeune? Il faut oser, puis c'est dans 2 ans, enfin 1 an et 6 mois maintenant, les prochaines candidatures, donc il faut s'inscrire. De toute façon, il n'y a rien à perdre, c'est un tirage au sort. Et puis même si on n'est pas au Conseil régional des jeunes, il y a plein d'autres moyens de s'engager pour la vie citoyenne, que ce soit au niveau de la commune, au niveau du lycée, puis même dans des associations. Donc vraiment, il faut oser le faire parce que ça peut que ouvrir des portes, que permettre des belles rencontres et aussi s'enrichir personnellement. Et est-ce qu'à l'avenir, tu aimerais t'engager vers d'autres formes justement d'engagement comme tu le fais là dans le Conseil régional jeune? Oui, déjà dans la vie associative. Au sein de notre lycée, on espère pouvoir créer une association pour l'environnement. Et aussi, j'aimerais réaliser un service civique. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup Zélie pour ton témoignage. Je vous en prie. Pour résumer, un ou une conseillère régionale jeune est là pour représenter les jeunes de la région et faire des propositions pour améliorer leur quotidien. Son mandat est de 2 ans et ce volontariat est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 15 et 29 ans. Que tu sois lycéen, jeune actif en recherche d'emploi, alternant, tu n'as pas besoin de compétences spécifiques ni de diplôme particulier pour candidater. Seule ta motivation et ta disponibilité à t'engager va compter. Les prochaines candidatures auront lieu, elles, en 2024. Mais si tu veux t'informer un peu plus en détail, tu peux te rendre sur le site internet grandest.fr/conseil-régional-jeune/. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages? Alors abonne-toi pour suivre nos autres podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études supérieures ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.